Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en BYD Seal RWD, la version avec la plus grande autonomie. On va parcourir un trajet de plus de 1000 km à son volant pour tester son autonomie réelle, ses consommations, ses capacités de recharge rapide, les sensations aussi qu'on peut avoir à la conduite sur autoroute. Donc un trajet complet de 1000 km pour tester cette BYD Seal en détail pour voir si c'est une bonne routière 100% électrique. Je pars de Paris, la voiture a 100% de batterie et m'affiche 535 km d'autonomie. On va voir comment elle va se comporter donc sur autoroute au départ de Paris jusqu'en Bretagne. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que cette vidéo à bord de cette BYD Seal va vous plaire. Est-ce une Tesla killeuse comme beaucoup de journalistes le prétendent, en tout cas dans les titres? Est-ce qu'elle peut rivaliser avec les concurrentes premium que j'ai déjà testées sur ma chaîne? Ou au contraire, que vaut-elle par rapport à ses concurrentes dans la même gamme de prix? En effet, cette BYD Seal propose un tarif assez agressif compte tenu de la catégorie du véhicule. Donc on va la tester comme une personne lambda entre guillemets. Je ne connais pas BYD, je ne connais pas l'univers, l'infotainment, etc. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas comme d'habitude, le petit pouce en l'air, c'est parti. Et je vais directement tester la commande vocale de cette BYD Seal. Hi BYD. Waouh, naviguer jusqu'à Lannion. Lequel de ces lieux vous intéresse? Je n'ai pas compris. Non. Étonnant parce qu'elle a trouvé Lannion justement. Par contre, elle me propose des destinations un peu loufoques. Mais bon, je vais le faire manuellement. Lannion, hop, ça devrait aller. Dans les Côtes d'Armor, donc on va faire un petit trajet pour faire de belles images aussi de cette voiture sur place. Vous retrouverez aussi un essai complet de cette BYD Seal très bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de meubler le temps un peu là parce qu'effectivement ça dure un peu long au niveau de la recherche d'itinéraire. Y aller, c'est parti. Cette BYD Seal n'est a priori pas équipée d'un planificateur d'itinéraire intégré. Par contre, ici, on peut quand même cliquer sur l'onglet des bornes. On peut mettre des filtres. On peut filtrer la puissance des bornes ici. On peut mettre ici minimum 50 kW. Moi, j'aurais aimé quand même un filtre minimum 100 ou 150 kW. Quand même, en tout cas 100 kW. On peut aussi filtrer les réseaux de recharge apparemment. Donc, ça paraît plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vais essayer de filtrer justement. Je vais mettre les réseaux lesquels je préfère. Alors, on n'a pas tous les réseaux. Par exemple, on n'a pas Electra non plus. On n'a étonnamment pas Ionity, sauf erreur de ma part. Donc, je vais désactiver ce filtre, qu'on soit clair. Et puis, on va voir si elle peut me proposer des bornes sur le chemin. Donc, il y en a pas mal quand même. Ok. Et ça s'arrête ici à 60 km, malheureusement. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, on verra sur le trajet. Je vais aussi m'aider d'applications tierces pour planifier mon itinéraire, je pense. Mais voilà, bon, première impression un peu mitigée au niveau de ce planificateur d'itinéraire intégré, au niveau de la commande vocale aussi. Par contre, l'écran il est très grand, il paraît quand même assez lisible. L'écran derrière volant aussi, ça a l'air pas mal. J'ai une bonne position de conduite, l'intérieur apparaît plutôt qualitatif. Première impression quand même plutôt positive de cet intérieur. On va voir donc comment ça va évoluer sur le trajet. J'ai envie de dire, on prend la route, c'est parti en direction de la Bretagne à bord de cette BYD Seal. Let's go! Trying to move when I'm trying to get you off my mind. I can see the signs, gone and got it on the side. Thought you were being sly, thought I'd never catch your line. Trying to keep it in, I can see it in your eyes. Got what doing to you, still pretending that we're cool. Something on your cheek, then that's strange. Bon, rebonjour après plus de 3 heures de route il me semble. Ouais, plus de 3 heures de route. J'ai parcouru avec cette BYD Seal 334 km. dont plus de 200 km sur autoroute full 130 ou 135 km/h, eh bien je suis impressionné franchement au niveau de la consommation, de l'autonomie réelle. Je suis arrivé ici à Rennes avec 21% de batterie il me semble. La consommation moyenne elle est difficile à établir ici puisque sur l'infodivertissement de cette BYD on n'a pas d'informations justement sur la consommation, on a juste les consommations sur les 50 derniers kilomètres. Sur autoroute à 130 km/h, j'étais à environ 20 kWh au 100, ce que je trouve tout à fait raisonnable compte tenu du gabarit du véhicule, aussi de ma vitesse, j'étais à 130 km/h tout le long. Et puis ici sur la rocade à Rennes, j'étais à je crois 13 kWh au 100 km, donc je suis plutôt épaté. Là au niveau de l'autonomie réelle, on arrive à faire un peu plus de 400 km. Il ne faut pas oublier que j'étais tout le temps sur voie rapide. Je n'ai pas fait de ville, je n'ai pas fait de route nationale ou départementale, j'ai fait que de l'autoroute. En sortie de Paris, logiquement, j'étais pas à 130. Et puis ici à Rennes, j'étais à 110 au niveau de la rocade. Mais dans l'ensemble, je suis étonné de sa consommation et de son autonomie. C'est plutôt une bonne surprise. On parlera de ses capacités sur autoroute juste après. Mais avant ça, on va aller brancher la voiture, voir ce que ça donne. Je suis ici sur une station Electra à Rennes, sur des bornes Alpitronic. On va voir ce que ça donne. C'est parti.
Bon, mauvaise nouvelle pour cette BYD Seal. Pourtant, ça avait bien commencé. J'ai branché la voiture avec environ 20% de batterie. Elle a tapé tout de suite les 150 kW, même un tout petit peu plus. Je me suis dit, super, promesse respectée par BYD, le top. Je m'arrêtais seulement 25 minutes jusqu'à 80%, pépère tranquille. J'ai encore après environ 2 heures de route, ça sera génial. Eh bien, que nenni, malheureusement. Et oui, la puissance est restée stable jusqu'à environ 30% et après, elle a drastiquement diminué pour arriver à 35 kW à 35% de batterie, ce qui est très faible, beaucoup trop faible. La voiture m'annonce maintenant 1h25 de recharge jusqu'à 80%. J'ai envie de dire, what the fuck. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce problème ici sur cette BYD Seal. En effet, elle avait participé aussi à l'Electra Challenge qu'on avait fait l'année dernière avec la chaîne EV, Max BLD et Tesla Geek. Et puis, c'est donc Charles qui avait cette BYD Seal. Il s'était branché aussi sur les bornes Alpitronic. Il avait eu le même problème, une recharge plafonnée à environ 35 kW. Donc, ce n'est pas un problème de la borne en soi, parce qu'on sait que les bornes fonctionnent bien. Il y a d'autres voitures là qui rechargent, aucun problème. C'est bel et bien un problème de compatibilité entre la BYD Seal et a priori les bornes Alpitronic. En effet, JC de la chaîne EV avait fait des tests de recharge chez iCharge, ça avait bien fonctionné. Ici, la voiture en l'occurrence, elle est très limitante, trop limitante, c'est pas possible, c'est un no-go et c'est bien dommage. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'elle est environ 40%. J'ai fait des tests pour voir si jamais la puissance de recharge allait reprendre. Ce n'est pas le cas. Donc, je vais aller me brancher bien heureusement au superchargeur qui est juste là-bas derrière. Un superchargeur Tesla ouvert à tous, plafonné à 150 kW. Mais bon, la voiture ne peut dans tous les cas pas plus de puissance. Donc on verra ce que ça donne. J'espère vraiment que la puissance de recharge sera à la hauteur des espérances de cette BYD Seal. La fiche technique elle est excellente. Par contre là, pour le client lambda qui veut charger sa voiture, qui n'y connaît rien en électromobilité, qui arrive ici, il se dit waouh 150 kW, super, je vais me prendre un petit café et qui revient une demi-heure plus tard en pensant que la recharge est à 80%, eh bien là, ça sera très très décevant et c'est vraiment dommage. Voilà, je me suis branché chez Tesla et cette fois, ça fonctionne. Ouf, enfin, j'ai envie de dire. J'ai quand même eu besoin de 2 essais pour que ça fonctionne. Le branchement chez Tesla, la première fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai entendu, voilà, 2-3 minutes. Alors, la voiture disait initialisation de la recharge, l'application aussi. Et tout d'un coup, l'application m'a dit aucune voiture détectée. Bon, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai réessayé et ça a fonctionné la deuxième fois. Et la puissance, là, elle est plutôt pas mal. J'ai pris environ 100 kW quand je me suis branché. Et là, je suis à 64% de batterie et la voiture tape plus de 100 kW toujours et encore. Donc ça, c'est très très bon. La courbe de recharge paraît excellente quand même. Plus de 100 kW à 65%, c'est très très bon. Donc on verra ce que ça donne jusqu'à 80%. Mais je dois dire quand même que l'expérience de recharge, en l'occurrence, elle est vraiment pas terrible. Je me mets à la place de monsieur ou madame tout le monde. Eh bien, on attend 1 heure, 1 heure et quart à la station Electra parce qu'on ne sait pas pourquoi ça recharge pas aussi vite que la publicité. On n'a pas forcément la présence d'esprit de venir ici chez Tesla. On ne sait même pas qu'il y a un chargeur ici Tesla. Il faut avoir l'application, etc. Et en plus, chez Tesla, l'application n'est pas vraiment claire. On m'a presque forcé, entre guillemets, à adhérer à l'abonnement à 13,99 € par mois. Je n'ai pas vraiment compris d'ailleurs sur l'application comment je devais décocher l'option. Franchement, c'est pas terrible au niveau de l'expérience chez Tesla. Et surtout, ça n'a pas fonctionné du premier coup. Donc là, je me mets à la place de monsieur ou madame tout le monde, encore une fois. Eh bien, je me serais dit, ok, la voiture a un problème, il y a un bug de chargeur, etc. Je serais peut-être parti, je serais allé plus loin ou quoi. Mais il faut persévérer des fois. Il faut parfois accepter de perdre un peu de temps et puis rebrancher une deuxième fois pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais effectivement, c'est un peu chiant quand même. Bon, et puis vous allez vous dire, mais pourquoi le mec il est garé comme ça chez Tesla? Eh bien justement parce que les chargeurs Tesla à la base ils n'étaient pas faits pour la concurrence, ils étaient faits uniquement pour les Tesla. Et donc le câble est très court et comme j'ai la prise à l'arrière droit et que les Tesla ont la prise à l'arrière gauche, eh bien si je m'étais garé en marche arrière comme tout le monde, j'aurais bloqué 2 places entre guillemets parce que s'il y avait eu une Tesla qui serait venue après coup, elle n'aurait pas eu accès à la prise. Monsieur et madame tout le monde encore une fois ne ferait pas comme ça, mais justement on a peut-être tendance à bloquer 2 places suivant avec quelle voiture on vient se recharger. Alors, je précise, ce n'est pas la faute des conducteurs, conductrices de véhicules électriques si on bloque de place. À mon avis, la faute, c'est celle de Tesla, parce que des chargeurs comme ça ouverts à la concurrence avec des câbles tellement courts, franchement, suivant à quelle voiture on arrive, c'est très très difficile de se brancher ici sur les superchargeurs Tesla V2 ou V3 d'ailleurs. Sur les V4, c'est un petit peu plus pratique vu que les câbles sont un petit peu plus longs, mais ça reste pas génial à mon avis. Donc voilà, la voiture, elle est branchée, elle est en train de se recharger. Moi, je profite du soleil, il fait super bon. Et avec mon outfit ici tout en noir, je vous avoue que j'ai même très très chaud. Mais c'est cool du coup, on sent l'été qui arrive. Et puis justement, c'est génial l'été en voiture électrique. Parce qu'effectivement, en hiver, les consommations sont bien plus élevées qu'en été. On est sur 20-30% de surconsommation en hiver par rapport à l'été. Donc là, c'est tout bénéf, il fait plus de 20 degrés, les consommations sont mesurées. On a donc une excellente autonomie.
Et au niveau des capacités de recharge, on n'a pas besoin de préconditionner la batterie justement vu qu'il fait assez chaud dehors. Par contre, au niveau de l'expérience, c'était pas génial. Mi-figue, mi-raisin. Mais bon, ça fait rien. Là, elle recharge et on va bientôt partir direction la Bretagne, plus précisément Lannion. Encore 1h55 de route. En tout cas, la voiture est super confortable. On fera un petit point. Bon, et regardez, là, on vient de dépasser les 80% de batterie. La voiture tape encore une puissance à 80 kW. Ça, c'est excellent. Franchement, waouh, chapeau BYD pour ça. Alors moi, je ne vais pas partir tout de suite hein, pour optimiser, il faudrait partir maintenant, mais la puissance est encore très respectable. Et puis surtout, je dois encore publier mes stories Instagram. Et oui, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire, vous retrouverez les liens en description. Vous voyez un peu en avant-première quel véhicule je teste, on peut discuter ensemble. Je vous pose des fois des questions, vous pouvez aussi me poser des questions, etc. Donc c'est vraiment cool sur Instagram, je me sens bien plus proche de vous sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon ben voilà, ça fait tout pile 1 heure que je suis arrivé ici à Rennes pour recharger cette BYD Seal et je finis la recharge maintenant. Or certes, c'est pas vraiment optimisé parce que j'ai chargé jusqu'à 93% le temps de publier mes petites stories. Je pense que j'aurais pu recharger jusqu'à 70% max et j'aurais eu assez de batterie pour aller jusqu'à Lannion. Alors je vais juste remettre ces petits trucs ici en plastique, c'est pas giga pratique. Hop. Mais bon, j'ai pas vraiment optimisé, mais je me dis au moins j'aurai un peu de marge en arrivant en Bretagne parce que ce soir je vais aller un peu me balader et tout, je vais aller voir peut-être le coucher de soleil ou à voir, j'irai peut-être au bord de la plage. Donc c'est pas de trop hein, cette recharge et puis donc j'ai mis 1 heure tout pile. C'est un peu longuet quand même, 1 heure, alors avec les problèmes de recharge, etc. Alors une fois que ça fonctionne, bah, elle recharge assez vite, mais effectivement, c'est pas terrible au niveau de l'expérience ici. 2 hours later. Bon et voilà, après environ 2 heures de route, je viens d'arriver à destination. J'ai parcouru 163 km, tout le temps à environ 110-115 km/h, donc uniquement sur route à 2 voies. Là, sur les derniers 50 km, j'ai une consommation à 16 kWh au 100, mais franchement, c'est une excellente surprise en fait, parce que je suis arrivé avec 59% de batterie. Je pensais arriver avec un peu moins de batterie quand même, pour être honnête. Donc là, en prenant en compte le pourcentage de batterie que j'ai utilisé sur ce parcours, donc environ 33%, j'arrive à faire pratiquement 500 km d'autonomie réelle. Franchement, c'est très très bon dans ces conditions. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de vent, il fait 24 degrés, grand soleil, grand beau. Mais quand même, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise pour cette BYD Seal. On verra durant ce week-end comment elle va se comporter sur plus petits trajets. On va faire quelques petits trajets ici en Bretagne. Je vais tourner mes vidéos aussi que vous verrez un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos à bord de cette BYD Seal. Et puis on se retrouve durant le week-end pour vous parler encore de cette BYD Seal et de mon expérience justement à son volant sur un week-end. Donc à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve le lendemain avec une ambiance estivale ici en Bretagne, ça fait vraiment plaisir. On a fait quelques courses ce matin pour le week-end et puis on en a profité pour recharger la voiture sur une borne ici, 50 kW. On est arrivé avec 52% de batterie, on est maintenant à 96% de batterie. La voiture a tapé 57 kW de puissance, alors qu'elle c'est une borne 50, donc là c'était pas mal. Donc on va débrancher maintenant, donc voilà, on a récupéré un peu plus de 40% de batterie, juste le temps de faire des courses, on n'a pas perdu de temps vu qu'on a rechargé la voiture pendant qu'on faisait quelque chose d'autre. On s'est juste garé ici, on a branché le connecteur, on a badgé et puis la recharge s'est donc lancée super facilement. On va arrêter tout ça maintenant, mais voilà, super expérience ici, on a donc pratiquement 100% de batterie pour faire quelques activités ici en Bretagne. On se retrouve mardi matin pour le départ. Du coup, je vais tourner aussi 2 autres vidéos ici, donc je vais pas mal faire de route. On verra au niveau de la recharge que ça donne. Mais là, en autonomie réelle, par ces conditions, on est à plus de 400 km, voire 450, 480. Donc c'est le top, franchement, excellente expérience et la voiture, elle est magnifique, je l'adore. Bref, on se retrouve pour la suite et la fin de cette vidéo avec le retour jusqu'à Paris aussi, parce qu'on a fait seulement 500 km. Non, le format c'est 1000 km. On fait 1000 km avec cette BYD Seal. À plus. On se retrouve quelques jours plus tard pour la suite de ce road trip de plus de 1000 km en BYD Seal. Alors en Bretagne, j'ai fait 2 vidéos sur place, j'ai pas mal tourné dans la région. Donc je suis reparti ce matin avec je crois 46% de batterie et je pensais pouvoir aller jusqu'à Rennes récupérer mon pote à la gare et puis après qu'on irait charger ensemble. Eh bien, j'ai eu une consommation assez élevée ce matin, environ 21 kWh au 100 km. Pourquoi? Parce que je pense qu'il fait froid, il fait 9 degrés. Donc la BYD apparemment elle n'aime pas trop les températures un peu plus basses, ce qui est le cas de toutes les voitures électriques en somme. Mais je n'avais pas anticipé une consommation autant élevée parce que depuis Rennes jusqu'à Lannion, j'avais une consommation à 14. Je me disais ce matin, bon, je peux faire ces 160 km, je crois, d'une traite. Bon, j'ai pas réussi malheureusement. Du coup, je me suis arrêté ici chez Unity sur le chemin. Au niveau de la recharge, ça a l'air plutôt pas mal.
Et oui, je me suis branché avec 12% de batterie. La puissance est montée jusqu'à 100 kW directement. Après, je suis allé me chercher un petit jus d'orange ici. Et puis, quand je suis revenu, la voiture était déjà à 35%, je crois, et elle était à environ 140 kW. Elle est même montée jusqu'à 152 kW, environ 40% de batterie. Jusqu'à 53-54% de batterie, elle a maintenu ce plafond à 150 kW, ce qui est plutôt bon. Et là, elle commence de réduire, on est à 59%, plus qu'à 120 kW, ce qui est encore correct, hein, je trouve, au niveau de la puissance de recharge, c'est plutôt pas mal. Ah bah bon, voilà, elle vient de baisser à 71 kW maintenant, en direct. Donc là, vraiment mauvais. Donc la meilleure plage, c'est quand même 10-60% du coup. Et là, vu qu'elle est plus qu'à 70 kW, je pense que je vais directement repartir. 10-60%, 20 minutes, 44 kWh de récupéré. Ça équivaut à environ 200-250 km d'autonomie. Donc là, au niveau de la recharge, franchement, c'est plutôt pas mal jusqu'à 60%. Pour optimiser donc ces trajets, il faudra recharger seulement jusqu'à 60%. Après, ça ne vaut pas forcément la peine. 70 kW sur une batterie de 80 kWh. Il me faudrait encore environ 20 minutes, je pense, pour arriver jusqu'à 80%, 15-20 minutes. Donc ça ne vaut pas la peine, hein, pour récupérer même pas 100 km en plus. Autant s'arrêter avec une batterie très basse et charger jusqu'à 60%. Donc voilà, je reprends la route maintenant avec cette petite Seal. Franchement, j'aime bien la conduite, mais on va parler après de ses capacités sur autoroute. C'est pas génial au niveau de son système de conduite semi-autonome malheureusement, mais pour tout le reste, elle est très agréable à la conduite. Bon, on se retrouve après Chartres, après avoir fait un petit stop à la gare de Rennes. Du coup, ça fait, j'imagine, à peu près 2 heures, 2 heures et demie qu'on roule. On est arrivé ici avec 8% de batterie chez Ionity. Alors, c'était compliqué de trouver une borne de recharge qui n'est pas une Alpitronic. On a vu des Total Energy, c'est des Alpitronic. On a vu une station Atlante, c'est aussi des Alpitronic. Donc voilà, je sais qu'il y a des problèmes sur Alpitronic. Je me suis dit, ok, on va chez Ionity. Avant, ça a plutôt bien fonctionné chez Ionity. Je me suis dit, ok, super, on arrive ici sur une aire Ionity, génial. Que nenni, vraiment abusé. Alors déjà, on arrive avec 8%, la voiture tape 150 kW direct. Je me dis, ok, génial. Du coup, on est allé se prendre un petit truc à manger à la station d'autoroute. J'arrive à la voiture après environ 15 minutes. La voiture était seulement à 30%, je me dis, c'est étonnant, et plus que 70 kW, je crois. Je vous affiche là en incrustation quelques éléments du coup sur les puissances de recharge que j'ai pu voir sur cette BYD Seal. Donc ça oscillait entre 150 et 40 kW, ça faisait des pics à 70 kW, ça redescendait à 40, ça remontait à 70, à 150. Donc vraiment très bizarre. Et là, étonnamment, à 60 et quelques %, la recharge s'est arrêtée. Donc je ne sais pas si c'est un problème de la voiture ou de la station. Dans tous les cas, ça m'énerve. Donc je débranche et je vais ailleurs. Donc ça me saoule, vraiment c'est un peu, c'est super chiant. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un problème de la station ou de la voiture. Dans tous les cas, je sais que la voiture a quand même quelques défauts de recharge. J'ai jamais vu une station qui envoie beaucoup de puissance et après peu de puissance et après de nouveau beaucoup de puissance, etc. Bon voilà, je ne vais pas faire de généralité non plus, mais ce que je peux dire c'est que si vous faites souvent des longs trajets, cette BYD Seal ne sera pas adaptée. Vous avez, enfin actuellement vous avez beaucoup de problèmes de recharge et ça fait vraiment pas plaisir. Alors, on se retrouve maintenant sur autoroute pour parler de ces aides à la conduite et là encore, c'est pas génial malheureusement. Bon, on reprend la route du coup, on rentre un peu bredouille quand même. Alors franchement, ces problèmes de charge, ça m'énerve. Par contre là, il y a une Hyundai Kona qui n'arrive pas à charger non plus. L'Audi Q4 a eu un peu des problèmes pour se brancher. Donc à mon avis, il y a peut-être aussi un problème de la station. Dans tous les cas, cette fluctuation de puissance de charge, c'est très bizarre, qu'on soit clair. Donc voilà, cette BYD, faites attention si vous faites beaucoup de route. Au niveau de la recharge, il y a quand même encore quelques problèmes. Je vais essayer de demander quand même à la personne responsable chez BYD. Je vous mettrai en incrustation en bas si j'ai des réponses sur ces problèmes de recharge, notamment sur les chargeurs Alpitronic. J'espère qu'ils vont solutionner le problème, mais pour l'instant là, pas génial au niveau de la recharge. Donc voilà, on arrive sur autoroute. Ici, la voiture sonne alors que c'est 130, mais je suis à 100. Donc voilà, ça bip. Hop, on arrive donc à 130 km/h et là, grosse déception. Pourquoi une grosse déception? Parce qu'on a donc un système de conduite semi-autonome, mais il se coupe à 120 km/h. Donc en fait, à 130, on ne peut pas utiliser le système de conduite semi-autonome. Après, est-ce que je l'utilise? Ce système, bof, parce que ce matin, depuis Lannion jusqu'à Rennes, c'était 110, je l'ai utilisé. La voiture m'a donné des sales coups de volant à gauche, à droite, elle est trop proche des lignes, elle me donne des coups de volant intempestifs qui font que la voiture devient pratiquement dangereuse en conduite semi-autonome. Donc, si vous êtes fervent des aides à la conduite, n'achetez pas de BYD parce que vous serez très déçus. Bon, ça me fait un peu mal au cœur de devoir dire ça, mais c'est un des pires systèmes de conduite semi-autonome que j'ai testé jusqu'à maintenant.
Donc voilà, Stellantis fait mieux, le groupe Volkswagen fait mieux, BMW Mercedes fait mieux, presque tout le monde fait mieux en somme. Donc voilà, ça peut dépanner de temps en temps et encore en fait. On ne peut pas se dire, voilà, je vais te boire un petit peu d'eau, je vais te prendre un truc dans mon sac, etc. On ne peut pas faire confiance à la voiture, ne serait-ce que 5 secondes, parce que des fois on a un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est pas génial. Idem, le régulateur de vitesse adaptatif, il s'adapte bien avec le trafic de devant, aucun problème. Par contre, il se montre pas trop dynamique quand on met son clignotant, qu'on veut dépasser. Il faut attendre d'être totalement sur la voie de gauche pour que la voiture réaccélère. Bref, c'est pas génial. Si vous voulez des informations plus détaillées, attendez mon essai complet qui sort très bientôt, où je détaille un petit peu plus ce système de conduite autonome. Je vous montre dans la pratique comment ça se passe et je vous montre aussi quelques coups de volant que la voiture fait. Du coup, quand j'ai filmé justement avec une caméra ici en haut. Bref, c'est pas génial. On se retrouve à Paris donc pour la conclusion de cette vidéo au niveau des consommations, de l'autonomie réelle qu'on peut atteindre. Bilan quand même assez mitigé. Bon voilà, on arrive à Paris après quelques bouchons. Au niveau de la consommation moyenne sur ces plus de 1300 km au final, eh bien je ne peux rien dire étant donné que la voiture ne nous montre pas les itinéraires qu'on fait et donc les consommations, comme on l'a vu dans cette vidéo. J'estime environ 19 kWh au 100. Aujourd'hui, on a eu des consommations un peu plus élevées que lors du trajet Paris-Lannion, étant donné qu'il faisait très froid, enfin plus froid aujourd'hui, 9 degrés ce matin, là il fait 12 degrés. Donc je ressens un impact quand même significatif sur la consommation de cette BYD Seal avec des températures un peu plus fraîches. On l'a vu à l'aller, 24 degrés je crois il faisait. La consommation était très mesurée, j'étais plutôt satisfait. Par contre, le gros bémol, on l'a vu, c'est la recharge. Pour une voiture électrique en 2024 ou une voiture électrique à ce tarif-là, c'est inadmissible. Je trouve des très gros problèmes de recharge comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive et c'est vraiment très limitant sur long trajet. Aujourd'hui, on a perdu du temps quand même chez Ionity. On a perdu du temps pour trouver des bornes qui n'étaient pas des Alpitronic vu que ça bug chez Alpitronic. J'ai perdu aussi 20-30 minutes là à Rennes à l'aller. C'est très limitant, trop limitant et c'est bien dommage. Pour tout le reste, c'est une voiture quand même assez agréable. Je vous invite à aller voir mon essai complet qui va sortir très bientôt sur ma chaîne YouTube. Parce que si c'est une voiture pour rouler voilà, tous les jours, si vous pouvez charger à domicile et puis que vous faites rarement des longs trajets, franchement, c'est une bonne proposition de BYD. Il y aura peut-être aussi des améliorations d'un point de vue du software pour améliorer ces problèmes de recharge. Je vais encore demander à BYD, j'espère avoir une réponse officielle de leur part. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup et à très bientôt, toujours au volant de voiture électrique. Bye bye.